Depuis le lancement de la fondation, on interagit avec les acteurs de Pagnol. On a eu plusieurs dialogues. On a fait route là avant. Route avant. Leur priorité, c'était la construction de la piste agricole de Furcy à Pagnol, une piste de 2,66 km. Et ils ont voté comme deuxième point la reconstruction du centre de formation classique de Pagnol, une petite école qui fonctionne depuis 20 ans dans la communauté. Et le troisième point, c'était l'énergie. Le quatrième point, c'était la santé. Le cinquième, c'était le développement agricole. Et ils ont aussi parlé de la reforestation et de l'alphabétisation. On a essayé de compiler tous ces points prioritaires et mettre tout ça dans un seul objectif qui est de transformer cette localité en un village intelligent. La Fondation croit qu'il faut interagir, qu'il faut aller mobiliser des partenaires solidaires pour venir accompagner ce processus de transformation de Pagnol en village intelligent. Antérieurement, la Fondation Digicel, avant même le lancement de la Fondation, commençait avec la construction de la piste agricole avec les paysans. L'autre on petit chay pour marcher, chay l'a cassé cou, pas gain route. Mais qu'on y a tracté après ba nous route pour nous marcher, qu'on y a n'a marché plus bien. N'a content marcher plus bien. Pour la reconstruction du centre de formation classique de Pagnol, notre démarche, c'est de créer toute une plateforme d'organisation pour réfléchir ensemble sur le concept éducation intelligente. L'objectif fondation, c'est que tout le monde participe. C'est une approche participative que liée, parce que nous voulons que tout le monde mette les mains pour aider. Il y a d'abord la Fondation Rapinoe qui choisit la reconstruction physique de l'école et en même temps de travailler pour qu'il y ait une éducation de qualité au sein du centre de formation classique de Pagnol. The school is essentially the heart of the project. So what we get to do is we get to rethink on a micro scale the school system of Haiti. So what we notice is there's no lack of schools in Haiti. What I like to refer to as a lack of software. So we all have our phones, but if our phone breaks, we don't have to worry about losing our contacts because we just take the SIM card out and put it in a new phone. Nous avons aussi la Fondation Deschamps qui fournit des kits scolaires, des manuels scolaires à l'école. Depuis mars, le centre de formation classique de Pagnol interagit avec Baldwin School de Porto Rico dans une perspective de jumelage, mais dans une perspective de solidarité. Our reason for being here, I think, fundamentally is to try to change education for our students as well. So just as we want to come here and we want our students to participate in helping to grow your community and grow your educational opportunities for all of the students that you have that right now don't have that access, and to support the broader development of your communities overall. Quand nous parlons d'éducation intelligente, nous ne voyons pas seulement la reconstruction physique de l'école, mais tout l'aspect de la formation des professeurs. On a eu 2 semaines de formation avec les professeurs pour commencer à jeter les bases de l'éducation intelligente. L'appui des parents à l'entrée des classes, ça veut dire pour nous d'accompagner les parents pour que tous les élèves qui se retrouvent au centre de formation classique de Pagnol soient bien équipés, soient bien outillés pour mieux apprendre, pour mieux connaître, pour mieux faire, pour mieux être et pour vivre ensemble. Si on n'avait pas cette plateforme solidaire, si on n'avait pas cette plateforme intelligente, on n'allait pas pouvoir atterrir toutes ces actions. Et petit à petit, on a vu la transformation de l'école qui est passée de 87 enfants l'année dernière à 151 élèves. On est passé aussi de 4 professeurs au centre de l'école à 9 professeurs, dont une directrice pédagogique, évidemment toujours avec le directeur du centre de formation classique de Pagnol, maître Michel Gilbert Giraud. Dans l'état de dégradation, bassin versant Pagnol, nous avons constaté ça.
nous voyons que il y a une urgence, tant que pour tout pays, il y a une urgence pour nous travailler sur une campagne de reforestation. Comme grande première, pour nous définir partenariat, ça, pour nous faire pratiquement un lancement d'une activité de terrain par une activité théorique. Et nous choisir le 22 avril, qui est la journée de la Terre. Quand on regarde les thèmes même de la Fondation, c'est-à-dire combattre l'exclusion par l'apprentissage du dialogue social, je pense que ce sont des éléments qui rejoignent un petit peu le travail que nous essayons de faire au niveau de Cisalco. Pour une opportunité de gagner un café, c'est que le marché local là très fort pour nous, haïtiens boivent un peu de café. Et c'est moteur, c'est marché local là qui met moteur pour nous produire café pour tête nous. Ensuite, pendant la produit pour tête nous, nous avons voyager à l'étranger qui mandel en pile. Et pour la première année, nous n'avons pas dit que nous étions capables de vraiment implanter grand-chose, sinon que nous avons lancé, sensibiliser la population autour d'une campagne de reforestation de Panyol. Nous avons sensibiliser sur le développement et plusieurs filières, filière Cisal, filière café, et nous avons planté le Croix-Tout avec un partenaire tant que WinFam. Toute commune Kinskov là qui a participé, magistrat était là, député Kinskov là était là. C'est une mobilisation et sociale de toutes les forces vives de la commune de Kinskov, et nous avons même la presse qui sortit de différents côtés, nous avons des élèves et Union School. Le concept d'agriculture intelligente pour la Fondation, c'est de regarder comment nous sommes capables d'améliorer la productivité du système de production agricole. Là. En même temps, nous prenons en compte la problématique du changement climatique. Là. Donc, le ça, nous avons fait garder l'innovation technique pour permettre que les planteurs soient capables de maîtriser le système de production. Mais en même temps, tout, garder comment l'innovation technique là permet que nous adapter le système agricole là à changement climatique. Là. Au niveau de fondation, non seulement nous avons agi sur semences, sur fertilisation, sur commercialisation, mais aussi nous avons développé une politique côté nous avons planté pieds bois, nous avons aménagé sources, nous avons essayé de drainer et ravigno qui pour permettre que nous fassions une agriculture qui est capable de rentrer comme dans la poche planteur, mais en même temps tout, nous avons de l'eau, nous avons de terre dans la tête. Les deux actions qu'on a visées avec le concept agriculture intelligente durant l'année 2016, ça a été la connexion entre les paysans et Giant Supermarket et aussi une formation en entrepreneuriat agricole. Objectif formation ça, c'est permettre que chaque monde qui l'a, li gagne connaissance de base li doit gagner, eh bien pour le capable de développer un plan business. Si ça prend un petit temps, par exemple avec nous, si ça prend un petit temps pour 3 mouiller pour nous bien nettoyer ça pour faire présentation, fais-le. Si ça prend un petit temps pour nous retirer plus feuilles pour que ça les capable présentable, fais-le. Tout ça qui capable permettre que le produit à plus représentable, fais-le. Transformer Panyol en village intelligent, ou pas qu'à rentrer dans COSEA sans que ou pas mettre en place un projet de libération de l'analphabétisme dans la zone. Là encore, nous allons chercher des partenaires, tant que secrétaire d'État à l'alphabétisation, brigade éducative cubaine, pour nous être capables d'implanter des classes d'alphabétisation dans Panyol. Il faut que les outils intelligents dans main qui c'est téléphone que les capable utiliser les outils ça. Je pas connais écrit non moi, je pas connais rien du tout. L'aime dans la rue. Téléphone moi non même c'est le sonner seulement me dit allô. Je pas connais faire numéro téléphone. Mais journée jodi l'aime dans la rue, moi ka faire numéro téléphone moi à l'aise
Moi, c'est un monde qui travaille dans l'association à faire des combats, même pas de chambre capable de prendre les premières lettres qui étaient dans nous. Mais avec fondation, j'ai la motte là, je dis à suis capable de arriver côté, je ne peux pas faire quoi, je suis un homme normal. Dans un partenariat avec 3 to 5 Days, la fondation a été visiter le maire des Cayes pour explorer les avenues d'une coopération post-macho. En arrivant à Anzu-Clair, la fondation a été accueillie par vraiment une communauté très dynamique, une communauté des pêcheurs, une communauté des notables même de la zone d'Anzu-Clair. Et il y a eu un échange entre les membres de la fondation et cette communauté avec tous ces acteurs-là. C'était avec un pile l'amour dans le cœur que j'ai fait déplacement ça pour mal regarder des gars, pour mal regarder le bilan, pour mal suivre exactement, pour mal chercher à comprendre. Comme une fondation lui-même est capable de venir en aide dans mesure possibilité à victimes. Il y a des actions qui ont été proposées à la fondation. La fondation Dr Luigi Lamotte a envoyé une autre mission d'évaluation le 24 novembre à Anzu-Clair pour mieux comprendre les besoins de la communauté. Et il y a ces actions qui ont été priorisées de concert avec le comité local. Ils ont identifié la réhabilitation du village des pêcheurs et ce village a été détruit à 90%, où il y a une 50aine de maisons complètement délabrées. Il y en a qui sont totalement détruites. Il y a 17% seulement qu'on peut réparer, mais 83% de ces maisons méritent d'être reconstruites. Il y a la relance de l'économie de la pêche parce qu'ils nous disent, écoute, qu'ils vivent de la pêche et de l'agriculture. Même quand notre même levé, l'activité, même pour nous couler à bol en mer là, nous blanches. Comme on avait déjà une intervention à Pagnol, et Pagnol a été durement frappé, pas au même niveau qu'Anzu-Clair, mais Pagnol a été aussi frappé par macho et on a eu des interventions post-macho à Pagnol où on a distribué des tôles, des marteaux, des clous à environ une centaine de victimes. Et pour l'éducation intelligente, la Fondation Rapinoe, d'ici cette semaine, va lancer les premiers travaux de la reconstruction physique de l'école.